l'ambiance est super prenante, que les cas vous tiennent au trip. Vous êtes là en mode mais qui a pu faire ça? En fait les cas sont super intéressants et c'est une série que je me remets souvent quand je cherche à voir une série d'investigation, un drama japonais d'investigation. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama japonais qui fait partie de mes chouchous, je sais pas comment l'appeler. De toutes les manières, il y a des dramas comme ça que je me ressors de temps en temps quand j'ai rien à regarder et qui font partie de ceux qui ont des notes entre 8 et 10. Je les appelle mes chouchous, enfin je les ai déjà vus plusieurs fois, mais j'ai toujours envie de les revoir quand je n'ai rien à me mettre sous la dent. Donc ce drama japonais s'appelle Subetega F Ninaru The Perfect Insider en anglais, et c'est un drama japonais de 10 épisodes d'1 heure à peu près. C'est un drama d'investigation et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8,50 sur 10. Donc c'est quoi l'histoire? En soi, l'histoire est l'histoire en fait d'une étudiante en architecture qui aime bien résoudre les cas complexes, qui aime bien résoudre des cas d'investigation vraiment très complexes auxquels personne n'arrive à trouver des issues, qui va se retrouver mêlée dans plusieurs enquêtes de meurtre et tout ça, parce que ce sont des locked room scènes, ce sont des scènes où en fait l'assassinat a eu lieu au sein d'une pièce qui est fermée de l'intérieur, donc personne n'a la clé à l'extérieur, et on ne comprendrait pas comment est-ce que le criminel aurait pu sortir de la pièce en question. Ils appellent ça les locked room cases. Et en fait elle adore ce genre de cas. Donc vu que son oncle est un haut placé dans la police, les quelques cas dans lesquels elle va se retrouver mêlée, elle va essayer quand même d'aider les inspecteurs en fait, en leur proposant des réflexions, en leur proposant des raisonnements qui pourraient amener au criminel à appréhender. Elle va se faire aider par son professeur qui lui, c'est un professeur d'architecture qui est vraiment très mental. Il est vraiment féru de calcul et tout ça, et il arrive à comment dire, c'est comme s'il avait une bibliothèque, je sais pas, comme s'il avait un bureau d'études dans sa tête, et il arrive à visualiser beaucoup de choses et à se faire des calculs de logique pour arriver à résoudre les enquêtes. Donc on a un duo d'étudiants profs qui vont s'improviser investigateurs, enquêteurs dans des cas complexes, et derrière en parallèle, en fond d'histoire, on va suivre une génie des mathématiques qui a été appréhendée parce qu'elle a tué ses parents, et elle a été mise dans une prison qui n'est pas vraiment une prison, c'est plus un centre d'études sous haute surveillance, dans lesquelles elle est censée, vu qu'elle est développeur de génie, elle est censée faire du travail pour l'État tout en étant appréhendée. Vous voyez, c'est comme être mise en prison et profiter quand même à la société en développant des trucs super sympas. Et en fond d'histoire, en fait, cette fille-là va s'échapper du lieu là où elle était sous haute surveillance, et va se retrouver mêlée à l'histoire en fait de l'étudiant et de son prof d'architecture. Elle sera souvent le fil conducteur dans plusieurs cas, et elle s'intéressera d'un peu trop près à l'étudiante et au professeur en question. Donc c'est de ça que va parler Subetega F Ninaru. C'est un drama en fait avec une ambiance très, vous savez, c'est les dramas d'investigation. C'est un drama de 2014, donc il garde les codes de 2014. Et selon moi, il n'a pas mal vieilli, hein. Personnellement, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il aura trop vieilli selon vous. Parce que c'est vrai que la qualité de l'image n'est pas la même actuellement. Mais sinon, honnêtement, on va suivre 5 cas. Puisque chaque cas prendra 2 épisodes pour la résolution. Et vraiment, les résolutions sont super intéressantes. C'est vraiment très cérébral, c'est très réfléchi. L'étudiante, elle est plutôt intelligente, et en fait quand tu penses que vraiment elle est super intelligente, tu réalises que son prof, il est genre peut-être 5 ou 10 fois plus intelligente qu'elle, parce que il arrive à des trucs, à des résolutions de malade. En fait le prof, il me rappelle étonnamment, vous savez, elle dans Death Note, je sais pas si vous connaissez la référence, mais voilà, en fait c'est quelqu'un de super intelligent, le prof, et honnêtement les résolutions, quand il vous fait les démonstrations A plus B plus C plus D égale à ta 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 ta, donc le criminel c'est celui-là. Vous êtes là en mode.
En plus, il a une phrase fétiche en fait quand il finit de faire la réflexion dans son cerveau. On nous montre en fait son cerveau comme étant lui se représentant dans un univers multidimensionnel avec plusieurs lui en train de faire des théories, en train de les exécuter pour voir si elles donnent les résultats escomptés. Et à la fin, chacun des petits lui se regroupe et ils arrivent à une solution. Et là, il y a une phrase typique qui sort, j'ai oublié la phrase, mais bon, si j'arrive à... Je vais essayer peut-être de vous la glisser là, je sais pas, on verra bien. Anyway, c'est très typique des années 2014 et tout ça, 2010, 2014, parce que en soi, en fait, on veut rendre le leader masculin très cool. C'est l'archétype du héros très timide, qui est très intelligent, qui préfère rester dans son coin, qui est vraiment replié un peu sur lui-même, mais en fait qui n'a pas son pareil en fait pour résoudre des trucs de malade quoi. C'est-à-dire que voilà, il est trop intelligent et ça fait de lui le mec le plus cool de la pièce, parce que quand il finit de réfléchir et tout et qu'il vous explique sa démonstration, qu'il vous explique ce qui l'a amené à avoir cette idée là pour le meurtrier ou les meurtriers, en fait vous êtes là en mode good job, good job, good job, good job. Ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire et que j'aime, puisque je continue à regarder souvent ce drama là, je crois que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, c'est à cause de ça que j'ai eu l'idée de vous filmer la vidéo revue déçue, parce que de base je l'avais vu en 2014, mais bon, vu que je me le traînais jusqu'à présent, je me suis dit tant qu'à faire autant vous en parler, puisque c'est un très bon drama, hein. C'est vraiment très bon, hein. C'est un de mes dramas chouchou. Donc en plus des détectives amateurs qui auront à cœur de vouloir trouver des résolutions sur des locked room cases, il y a aussi les acteurs qui ramènent beaucoup dans le jeu en fait, qui ramènent beaucoup dans le positif pour cette série, parce que on retrouve une actrice japonaise que j'avais vue dans beaucoup de séries. Je pense que si vous avez vu les grands classiques de films japonais, vous avez dû la voir dans Kenshin, le vagabond. Les adaptations live, en fait, elle fait partie de ces 3 adaptations là, je crois, de mémoire. Et honnêtement, je lui trouvais ses rôles un peu mièvres et tout ça en général, mais je trouvais que elle portait bien le rôle dans cette histoire, parce qu'on voulait une fille qui soit intelligente, qui soit sociale et qui, en fait, qu'est-ce que je raconte, qui soit sociable. Pardon, qui soit sociable et qui en fait soit très éprise de son professeur. Et elle vraiment elle le montrait très bien, c'était un portrait vraiment véridique. En fait elle montrait toutes ces émotions là, et on avait le côté timidité liée à l'amour et tout ça, et elle était plutôt franche en fait, parce que je pense qu'elle n'hésitait pas à dire au prof qu'elle était amoureuse de lui. Je crois en fait ça se sentait de toutes les manières, ça se sentait H24 de mémoire. Et honnêtement, elle jouait plutôt très bien le rôle. Et en plus son histoire, en fait, l'histoire du personnage qu'elle va interpréter sera encore plus profonde que ça, parce que au-delà d'avoir toujours envie en fait d'aller au-devant des enquêtes bizarres, au-devant de dangers peut-être, il y a une autre histoire, il y a un autre fond, il y a une raison qui explique cette attraction un peu morbide pour tout ce qui a trait à la mort et tout ça, qui vont développer aussi concernant la fille, un psyché qu'elle a, qui est un petit peu problématique, qui a peut-être besoin de suivi, qui vont développer au fil des cas. Et puis le professeur, l'acteur qui joue le rôle, honnêtement, oh mon dieu, il porte très bien le rôle de toutes les manières. C'est l'acteur qui a joué dans Koiwa Dipponi. J'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je vais vous glisser le lien quelque part là, on verra bien. Et puis en fait il a une vibe en fait un peu, vous savez, un peu edgy, avec la barbe naissante. Est-ce qu'elle est naissante? Elle était plutôt fournie. Le mec qui ne se rase pas vraiment, qui a en fait des cheveux un peu hirsutes, enfin qui n'est pas très soigné visuellement, mais dont le désordre rend le truc stylé. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez ce genre de gars. Et il avait un côté vraiment très sauvage, cool, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, et lui du coup c'était quelqu'un de très timide dans le personnage du professeur. Il était très timide, un peu replié sur lui-même, qui ne saura pas exprimer ses sentiments que par des actions, je crois. Finalement c'est ce qu'on finit par comprendre au bout des épisodes, au bout des cas, au bout des dangers qu'ils vont devoir braver finalement. Et puis honnêtement, moi leur romance qui est en fond
sans être vraiment en mode tape à l'œil. Je l'ai trouvé très cute. C'est une romance que l'on ne devine que quand on ne fait attention. Enfin, si, on le devine, même si on ne fait pas attention, parce qu'il y a des personnages qui vont mentionner à droite et à gauche des éléments qui vont faire tilt. Vous allez dire, ah mais c'est vrai que ce personnage là, son caractère est tel. Pourquoi avec cette fille il est différent? Vous voyez, vous allez pouvoir faire des associations intéressantes. Mais sinon, le fait que ce ne soit pas une romance criarde, que ce ne soit pas une romance avec plein de kiss partout, on se baloche et puis on se tripote et tout ça. Honnêtement, j'ai bien aimé ça. C'était très vanilla et c'était une romance. En fait, du moment que on arrive à me montrer qu'il y a des émotions, moi je suis contente. Et c'était une romance qui me montrait que les deux avaient des émotions dont ils étaient conscients et que chacun ne l'exprimait pas de la même façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi sur cette série, à part qu'elle est super intéressante, que c'est bien fait, que l'ambiance est super prenante, que les cas vous tiennent au trip, vous êtes là en mode mais qui a pu faire ça? En fait les cas sont super intéressants et c'est une série que je me remets souvent quand je cherche à avoir une série d'investigation, un drama japonais d'investigation. Dans les nouveaux qui sortent, j'en ai pas vu un qui égale celui-là. Enfin, en même temps, il faut dire que récemment, je ne regarde pas trop de séries nouvelles d'investigation puisqu'elles ont l'air un peu... Bon, ça c'est un autre débat, je vais en faire une autre vidéo. Mais soit c'est une série d'investigation qui est plutôt bien faite, que je prends plaisir à re-regarder souvent et que je vous recommande si vous aimez en fait les dramas japonais, si vous aimez les romances très timides, très en mode timide des japonais, si vous aimez les Lock to Room Case, parce qu'il y en a plein de super intéressants en plus, et puis aussi si vous aimez les deux acteurs que je vous ai mentionnés qui jouent plutôt bien leur rôle aussi, voilà, c'est un drama qui pourrait vous convenir. Vous voyez, j'ai pas d'éléments négatifs à dire sur eux, hein, donc ah, peut-être qu'il aurait fallu plus d'épisodes, je sais pas, parce que là 10 épisodes c'était pas suffisant. Bref, voilà pour ma part, je pense que ça va finir avec la revue sur Subetega F Ninaru. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez des recos dans le genre à me proposer. Quoique, je crois que je vais vous filmer, peut-être dans les semaines à venir, d'autres dramas japonais chouchou que j'ai dans le même style. On verra bien. Anyway, voilà pour ma part. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!